Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Presque un an, jour pour jour, nous sépare maintenant de la Coupe du Monde au Qatar qui démarrera le 21 novembre 2022. Les Bleus joueront encore 9 matchs, dont un probable tournoi au Qatar en mars. On va en reparler dans un instant. Mais s'il y en a un que l'organisation des éliminatoires agace au plus haut point, c'est notre avocat national. C'est l'heure de la plaidoirie de Maître Benji. 120 secondes pour plaider. J'appelle le procureur général pour ses réquisitions finales. Dans Classico sur Radio J. Alors écoute Steve, sans être le rabat-joie de service, c'est vrai que j'ai du mal à m'esclaffer de ces matchs le samedi soir contre le Kazakhstan où la France l'emporte 8-0. Si tu regardes un peu les classements des différents groupes, tu as des équipes qui ferment la marche et qui clairement n'ont pas le niveau pour être présent à ces matchs-là. J'ai noté l'Andorre, le Kazakhstan donc qui a une différence de but de moins 15, la Biélorussie qui a une différence de but de moins 17 et 3 points, Gibraltar qui a 0 points et moins 37 de différence de but, Saint-Marin qui a 0 points et moins 35 buts de différence. J'avoue que je pense qu'il est temps de réformer ces systèmes de qualification et les compétitions internationales. Les calendriers nationaux et internationaux explosent, les joueurs risquent d'imploser. Il est temps et il est urgent de réformer ces calendriers. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on pourrait pas envisager de créer des divisions au niveau international ? C'est-à-dire que toutes les équipes que je t'ai citées, tu les relayes dans une seconde division qui s'affronteraient en vue de qualifications qui leur seraient propres. Peut-être que tu réserves dans les qualifications 1 ou 2 places pour ces équipes-là. Peut-être que tu jouer ensuite contrôler les plus fortes. Et peut-être que tu organises ensuite un barrage comme ça se fait aujourd'hui. Mais ça existe ce que tu dis, hein ? Oui, ça s'appelle la Ligue des Nations. C'est ça que tu vas me dire. Mais pourquoi pas ? Mais l'implanter au niveau des qualifications, parce que je suis désolé encore une fois. Là, tu viens couper une séquence nationale et européenne qui était d'un bon niveau. Tu coupes ça pour nous mettre un match contre le Kazakhstan où tu joues contre des joueurs qui ont un niveau régional. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et voilà un peu les évolutions que je propose. Et malheureusement, j'ai l'impression que la FIFA et l'UEFA ne vont pas dans ce sens-là. Quand je lis que la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud va se dérouler avec 48 équipes, donc tu auras encore plus d'équipes européennes, encore plus d'équipes au niveau de Océanie, encore plus d'équipes au niveau africain. Je me dis que tu as un meilleur niveau que les équipes d'Océanie, voire d'Asie. Mais tu vas en avoir plus, donc encore le niveau va être nivelé vers le bas. Et donc je pense que au lieu pour l'Afrique, je pense. Mais vas-y. Au lieu avec l'Asie et l'Océanie, ça risque d'être le cas. Donc au lieu d'ajouter des matchs, d'ajouter des compétitions qui ont peu d'intérêt et où finalement la valeur du foot ça me nuise, parce que là effectivement le Parc des Plains c'est complet, les gens sont ravis, ils vont avec leurs enfants au parc, ils voient 8-8, c'est super. Mais en vrai, le niveau du foot s'affaiblit par ces matchs. Donc je pense qu'il faut assumer d'en supprimer, de réformer ce type de compétition pour que le foot reste un produit de qualité. Maxime Marchand de SoFoot, est-ce que tu partages cette vision je la comprends. Un peu élitiste, disons, de Benjamin. Absolument pas élitiste. Non, je la comprends. Après, je la comprends, je la partage pas forcément. Après, si dans cette deuxième division, mettons, il y a 2 places pour ce type de nations qui n'auraient pas leur place à une Coupe du Monde, ça leur donnerait 2 places qualificatives. Qui joueraient contre ou en barrage, oui. Si c'est en barrage, c'est plus compliqué. Si c'est 2 places directement qualificatives, en fait, c'est un peu l'idée j'aime bien l'idée aussi, même pour les quiz. C'est sympa de savoir que dans 20 ans, on fera un quiz contre qui l'équipe de France a gagné 8-0 au Parc des Princes. Donc c'est pas mal pour les quiz. Alors, mis à part ça, mais c'est vrai. Non, mais j'aime bien l'idée d'avoir des petits pays, même pour nous en tant que journalistes, c'est-à-dire que SoFoot, nous on se délecte de raconter l'histoire de Gibraltar, d'Andorre, de ces mecs qui sont la journée maçon et le soir qui jouent contre l'équipe de France. Je sais bien que pour le football et en termes de business et de médiatique, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus reluisant, mais encore une fois, j'aime ces belles histoires du Kazakhstan qui embête l'équipe de France, de la Finlande. Alors la Finlande, je vais pas comparer la Finlande, mais qui fait match nul au Stade de France. Donc j'ai peut-être une vision un peu traditionnelle, mais j'aime beaucoup moi ces matchs-là contre des plus petites équipes. Donc je changerais, à voir comment le changer, pourquoi pas. Mais je suis plutôt pas favorable à ça moi. Alexis, je suis pas non plus favorable à ça. Il faut garder l'essence du foot, qui est un sport pour tout le monde. Les qualifications pour une Coupe du Monde, c'est pour tout le monde. Là, je voyais l'Islande qui a complètement disparu de la circulation. Mais l'Islande, si à l'époque on avait fait un barrage comme ça, ils sont avec le Liechtenstein, et en fait on empêche une génération de progresser, parce qu'en fait il y a une question de génération. Là, en ce moment, c'est la Macédoine du Nord qui est à la mode. La Macédoine du Nord qui a fait donc l'Euro et qui là est barragiste pour la Coupe du Monde et qui va sûrement faire la Coupe du Monde. C'est des pays qui viennent de naître, on les aurait pas vus avant. Donc
le fait des générations fait que ce que propose Maître Benji ne me semble pas adapté à la réalité du foot. Même s'il y a des équipes qui ne servent à rien, j'entends, mais c'est générationnel J'ai pas aussi. dit qu'elle servait, mais dans les faits, mais ils n'apportent pas grand-chose. Et après, quand tu parles de on nous enlève ça reste très franco-français parce qu'en fait, à part l'équipe de France qui a joué le Kazakhstan et qui est déjà qualifiée, t'as l'Italie qui doit jouer la qualification ce soir. T'as eu le Portugal hier, incroyable, qui a fait le France-Bulgarie local. T'avais l'Espagne aussi qui a failli pas se faire qualifier, c'était compliqué. Mais en fait, il y a qu'en France, en fait, on a eu un tour facile, mais ça est parti parfois t'as une poule facile, la chatte à Dédé, parfois t'as des poules plus dures, et finalement tellement c'est ça qui fait aussi le fond du jeu et qui permet aux petites équipes de pouvoir progresser. Et d'avoir aussi une meilleure visibilité internationale. Ils ont un petit championnat local. Par exemple, si tu prends le championnat suédois, l'équipe nationale suédoise est beaucoup plus suivie, ou en tout cas connue que le championnat local. Donc, et le Luxembourg, c'est un peu l'inverse. L'idée n'est pas de les exclure. On fait 0-0 contre de mémoire. Il y a pas quelques temps à Toulouse. L'idée n'est pas de les exclure. L'idée est de dire que, objectivement, quand tu, encore une fois, je reprends l'exemple de Gibraltar qui a 0 points. T'as un groupe des qualifications. Dedans, t'as Saint-Marin et t'as les îles Féroé. Saint-Marin, c'est je très veux bien. dire, les deux ont 0 points. Tout le monde sait qu'il va mettre 5-0 à chacun. Là, pour le coup, c'est vraiment des amateurs. Je vois pas l'intérêt. Et d'ailleurs, quand tu prends par exemple la Ligue des Champions, le champion de certains États, de certains pays, n'est pas qualifié directement pour la Ligue des Champions. Il se tape tous les tours de qualification. Donc ça veut bien dire que quelque part, on accepte. Ça favorise les clubs les plus riches. C'est le débat de la Super League. Enfin, mais je suis pas pour des choses fermées où les certains États ou certains clubs ne pourraient jamais avoir accès. Non, c'est pas pareil. Mais dans les faits, c'est pareil. La liste que je t'ai donnée là, le Kazakhstan, la Biélorussie, Gibraltar, ils vont aller à la Coupe du Monde un jour. Mais t'en sais rien, justement, t'en sais rien. T'en sais rien, oui, t'en sais rien. Ok, pour l'instant, écoute. La Biélorussie, quand t'as Alexander Leb, c'est une bonne équipe de Biélorussie. D'accord. Alors bon, tu dis, attends, t'as un bon joueur au Barça, donc c'est bon, tu peux faire la qualification. Non, ces classements, ils se feraient sur les résultats obtenus par les équipes. Donc si elles progressent très bien, elles pourraient sortir de cette deuxième division pour venir dans la première. Le problème, c'est que ta progression, tes joueurs, ils vieillissent et qu'en fait, au moment où ils ont progressé, ils sont plus au niveau. Sur le calendrier, messieurs, t'en as dit un mot, Benjamin. Les irrésistibles français, le principal groupe de supporters de l'équipe de France, a tenté d'introduire une banderole samedi au Parc des Princes. La sécurité du stade ne les y a pas autorisés. Ils marquaient leur opposition à une Coupe du Monde tous les 2 ans, une idée proposée, en tout cas défendue par Arsène Wenger. Est-ce que cette idée de Coupe du Monde tous les 2 ans vous paraît intéressante, ou au contraire, vous rejoignez l'avis de notre avocat national? Trop de foot, tue le foot. Déjà qu'on en a beaucoup, et les gens qui aiment pas le foot, je comprends qu'ils trouvent qu'il y en a tout le temps. Déjà que pour nous, il y en a beaucoup qui sont amoureux du foot. Moi-même, j'arrive pas à suivre. Non, mais une Coupe du Monde, mais du coup, c'est justement, c'est pas sa valeur. C'est justement plus c'est rare, plus elle a de goût. Donc lui, je comprends, il défend son lopin de terre. Il est employé par la FIFA, donc il demande une Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais moi, je trouve ça. Parfois, on essaye de trouver des innovations sur des formats quand tout se passe bien. Je vois pas pourquoi il faudrait changer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vient de Wenger, qui a quand même toujours été un opposant à la FIFA, avant d'être à la FIFA, et que finalement, ce qui met en avant quand même, ça répond un peu à ta question, c'est de se dire, les calendriers sont mal faits, moi j'aime pas quand mon équipe est coupée pendant la saison par des appels Kazakhstan dont tu viens de parler, et donc le moyen de tout ça, c'est de faire des calendriers où en fait, tu réserves l'été pour l'équipe nationale. Et donc, si tu réserves l'été pour l'équipe nationale, tu as possibilité, donc la question des qualifications se pose, mais de dire, je fais une année de qualification, une année de Coupe du Monde. Je fais comme vous partie des gens qui aiment bien la Coupe du Monde tous les 4 ans, mais la question, ça répond à cette question de calendrier. Enfin, l'idée de départ, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce calendrier-là ? Réformer, là, franchement. Si on appliquait Vas-y, Benjamin. Non, mais juste la Coupe du Monde dont j'ai parlé à 48 équipes. Je sais pas si vous avez vu comment ça va se dérouler. Il va y avoir 16 groupes de 3 équipes. Non, mais si vous y comprenez quelque chose, moi j'y comprends rien du tout. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, on n'assume plus d'élever le niveau des qualifs. Donc en fait, les qualifs, tu vas les faire au premier tour de la Coupe du Monde. Mais ça n'a aucun sens. Après, ça a un sens économique. Excuse-moi, mais alors donc franchement, on perd l'essence de la Coupe du Monde. Mais attends, en Afrique, quand tu vois qu'il n'y a que 5 pays qualifiés. Là, tu vas en avoir plus avec les 48. Ouais, mais c'est vrai que je trouve que pour les pays africains, c'est quand même pas normal. Là, tu vois, t'as Cameroun, Côte d'Ivoire, t'en as 2 qui ne va pas faire la Coupe du Monde. Alors que Côte d'Ivoire, c'est un pays qui pourrait aller dans ton sens, a explosé ces dernières années, même s'ils ont perdu, etc. Mais t'as quand même, qu'il n'y ait que 5 pays africains, c'est vrai que d'un point de vue FIFA,
il y a quelque chose, c'est pas logique. Un dernier mot sur cette question des programmes avant la Coupe du Monde en novembre 2022 au Qatar. L'équipe de France devrait jouer et participer à un mini-tournoi au mois de mars, notamment contre le Qatar. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée pour notamment s'acclimater au climat? Bon, on sera en mars et la Coupe du Monde aura lieu un peu plus tard. C'est bien, et notamment, je lisais ça pour voir identifier un camp de base. C'est ce qui a manqué visiblement aussi à l'équipe de France pendant l'Euro. Ils ont beaucoup critiqué l'endroit dans lequel ils étaient, donc c'est bien qu'ils y aillent, qu'ils fassent une première compétition, que le staff puisse repérer des endroits. Oui, ça semble assez logique, parce qu'après, il va y avoir un temps très court. C'est ça, comment Au moins, ils vont se retrouver, ils auront 7 jours, donc c'est très très court. Il va falloir vraiment bosser en amont. Mais enfin, franchement, encore une fois, on parle de cadence. Vous vous rendez compte qu'on va voir le début d'un championnat coupé par une Coupe du Monde? Ils vont se retrouver, ils auront 7 jours pour jouer la Coupe du Monde. À la fin de la Coupe du Monde, ils auront 7 jours pour se préparer. Pour se préparer à la Coupe du Monde, pardon. Ensuite, il se passe quoi? Ils ont des vacances, ils repartent sur le championnat. Franchement, c'est. En fait, je crois que les championnats vont s'arrêter Ils sont nationaux. suspendus, bien sûr, mais du coup, tu reprends ça. C'est la Ligue des Champions. Elle démarre pas du coup en 2023. En 2022, elle démarre la Ligue des Champions quand même. Après, tu pars du. Tu vois bien quand tu racontes les choses comme ça, il y a quelque chose qui va plus. Le calendrier devient dingue. C'est pas une question de calendrier, c'est une question de choix du Qatar. Après, on peut revenir sur ça, mais disons qu'on sent bien qu'au niveau des instances. Toi, tu veux le foot pour tout le monde et partout, alors il faut bien laisser le foot au Qatar. Qu'est-ce que je te dise? En tout cas, ils sont tous pour dire vivement que cette Coupe du Monde passe et qu'on passe à une autre histoire de la FIFA, parce que je pense que c'est compliqué pour eux.